Vous n'êtes pas des kangourous. Enfin bref, vous êtes bien ce que vous voulez, mais non, je rappelais à mes rats que ça ne servait à rien de mettre de grosses tatanes dignes du plus grand boxeur à leurs potes. Mais donc oui, nous sommes de retour sur notre cher Pikmin. Nous allons faire le 3, qui est... alors on va essayer de recommencer du début pour vous tout vous montrer, mais qui est à mon sens le plus simple. Il est très scénarisé, c'est-à-dire on est quand même très guidé, on est quand même assez libre, mais au bout d'un moment, hein, c'est vrai que tout le début, on doit aller là. Ça rappelle un petit peu, surtout le 1, non, le 2. Enfin, là où le 1 et le 2, il fallait être guidé pour les premières zones, pour savoir, voilà, ça faisait un peu le tuto. Là, on va être guidé pour un petit moment où on aura débloqué des zones, mais on ne pourra pas y aller. Enfin, on pourra, mais ça ne servira strictement à rien parce que le jeu est quand même assez guidé. Mais il n'en reste pas moins fun. Et c'est Pikmin. Et on a une magnifique constellation qui s'était dessinée. Je crois que c'était le Pikmin rouge, mais j'ai pas eu le temps de bien regarder. Donc je vais vous mettre du début pour que vous ayez les saintes cinématiques, parce que je pourrais vous le décrire, mais et voilà. Je vais vous épargner ça. Galactic date Et si vous débarquez totalement sur toute la licence Pikmin, tout est bien expliqué, il n'y a pas de souci, c'est comme si vous commenciez, tout en faisant référence aux premiers opus pour les personnes comme moi qui sont fans et qui ont déjà connu le reste. Je me permets de parler par-dessus parce que c'est... Si, je crois que c'est en anglais, hein, c'est dans une vraie langue. Parce que je sais qu'ils parlent dans une autre langue, mais je crois que c'est cinématique. Ouais, la cinématique est en anglais, mais vu qu'il y a les sous-titres français, je peux me permettre de poser par-dessus. Mais j'ai bugué parce que ce Nogus, en fait, ils vont parler, mais dans une langue imaginaire, c'est pour ça. Bon, bref, c'est pas la question. Pour les personnes les plus attentives, vous avez pu voir qu'en bas à gauche, il y a écrit caméra de sous-titres. C'est parce que... Alors, longue histoire, vous allez comprendre, ça arrive. C'est que j'ai, comme qui dirait, tenté un compte Tinder, mais pas pour pécho, pour que mon livre pécho. C'est-à-dire que j'ai fait un compte avec, par exemple, une information sur moi. Je suis née d'un gros coup de tête pendant une heure de perle, ou mon plus gros cauchemar, mon plus gros red flag, c'est les autodafés. Vous voyez, je me suis tapé un gros délire. Et ça a commencé à fonctionner, c'est ça le pire. Genre, je suis tombée sur des gens qui étaient en mode qu'est-ce que c'est que cette... Qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête? Du coup, je leur explique. C'était une idée intéressante, ils sont intéressés tout. Sauf que je me suis fait droit catapulté par l'application parce que je n'étais pas un vrai humain apparemment. Sniff. Ça arrive, ça m'arrive plus souvent que je le crois. Mais bref, pendant ce court laps de temps, où j'ai pu communiquer avec des humanoïdes. Et bien l'un d'eux, qui était d'ailleurs très sympa et que je regrette dans un sens parce que c'était assez fun, assez intéressant les discussions, m'avait dit oui, j'ai été voir vite fait ton compte, mais effectivement quand il n'y a pas de cam, ça accroche pas les gens. Sauf que moi je peux pas mettre de cam de 1 parce que j'ai pas trop envie qu'on voit ma tête, de 2 parce que je fais tout le temps des têtes cheloues et que quand je vais dissocier, réfléchir à des choses ou autres, ça va faire des têtes très bizarres. De 3, ça veut dire qu'il va falloir que je fasse attention à ce que je m'habille un minimum. De 4, ce que je fasse attention à ce qu'il y a derrière moi. Et de 5, l'été, des fois j'aime bien ne pas avoir de vêtements et vu que j'ai un corps féminin, je vais me faire virer par Twitch et j'aime bien arrêter de me faire virer par des bots. Où est-ce que je suis? Ah oui, c'est vrai, sur la planète PNF 404. Alors c'est le nom de cette planète au Pikmin, visiblement. Le Drake, c'est leur vaisseau qui remplace entre guillemets le Dolphin et le Monsieur Cosette du 1 et du 2. Et nous sommes actuellement Charlie, qui galère à avoir ses amis à l'autre bout du film. Enfin, ses amis, c'est plutôt ses sous-fifres, mais bon, bref. Donc je me suis amusée à mettre ces images qui sont générées par IA. Du coup, je n'aurai pas de problème de 3 d'images, de créateurs, de tout ce que vous voulez. Je devrais être assez pépouse, comme ça vous avez quand même des visages, donc vous êtes moins constipés. Et moi, je peux rester à Walp. Bref. Alors là, pour l'instant, c'est le tuto, donc je peux juste bouger et le faire. Oh, qu'est-ce que c'est que ces créatures qu'on connaît?
C'est nos bébous d'amour. Par contre, très intéressant, c'est que on semble commencer par les jaunes, alors que la coutume veut qu'on commence par les rouges. Bref, vous allez tout. Faut que je me retienne de passer ici, m'a dit. Si ça se trouve, c'est ici leur territoire, et du coup, tu squattes. Mais bon. Ils ont l'air d'en avoir positivement rien à secouer. Et diantre, ils s'approchent. Et donc, oui, pourquoi? Alors là, ils découvrent en fait. Oh, quand je les siffle, ils viennent. Quand je les lance, ça les lance et ils font des trucs. Donc, c'est le tuto. Pour les personnes qui ne connaissent pas du tout, vous l'avez en fond. Pour les personnes qui connaissent un petit peu, je peux parler par-dessus. Bref. J'ai mis ces illustrations-là, c'est-à-dire que sur tous les personnages de mes romans, je fais par IA des illustrations parce que je les ai en tête. Coucou Jou. Je les ai en tête, les personnages de tous mes romans, sauf que je suis à peu près une tanche niveau bonhomme bâton pour dessiner. Donc je préfère m'en remettre à l'IA vu que je n'ai pas non plus de potes qui dessinent. Enfin, j'en avais, mais en fait c'était pas une pote, donc du coup je l'ai plus. Et vu que j'ai quand même besoin des illustrations pour... parce que c'est quand même stylé, hein, on va dire ce qu'il y a. Bon là on va essayer de rappeler tout le monde, un minimum. Parce qu'on n'est pas que des sauvages, on squatte leur territoire, mais quand même. Et donc oui, je me suis dit, tiens, quitte à ne pas pouvoir mettre de cam parce que j'aime bien être à voile et j'aime bien le fait de ne pas me faire censure par un bot. Et qu'il y a beaucoup de gens, si ce n'est presque que des gens chelous sur internet, et que même si avec ma tête je n'ai pas envie de mettre ma cam parce que j'ai peur, et que comme ça je peux faire des têtes cheloues, et c'est pas grave, et bah du coup je mets ces illustrations de personnages comme ça, tout va bien. Et pourquoi ces deux-là? Bah parce qu'en fait je me base sur leur personnalité, vous voyez, parce qu'ils sont très complets. Et je me dis, voilà, pour ce jeu, ça serait plus le ou lesquels. Le maximum 2, parce que sinon, il n'y aurait pas la place de les mettre. Du coup, pour Pikmin, ça serait Nico. Il faut imaginer une chèvre, exactement. Genre cette chèvre. Si je me suis pas trompé de bouton. Il faut imaginer Nico et Ginny, du coup. Ils me suivent toujours. Oui, tu ne les as pas virés. À noter que c'est très beau. Que ce point de vue est très très agréable. J'ai pas fait attention s'il veut la chèvre, mais... Ah non, il n'y a pas la chèvre. Quelle est cette calomnie? Ah, je sais pourquoi. C'est parce que j'ai pas mis comme il fallait, attendez. Il faut mettre comme ceci. Où es-tu, chèvre? On a perdu notre bien-aimé. Ah non, elle est là. Coucou! J'ai juste pas le bon raccourci. Mais c'est des choses qui arrivent. Ah, mais je sais pourquoi... Parce que j'ai pas rentré les raccourcis, chef. J'ai fait une nouvelle zone, j'ai pas rentré les raccourcis. Non, revenez. Bon, bref, c'est pas grave. Je m'étais dit, vas-y, tu feras pas de montage, tu couperas pas... Laisse tomber. STP, OBS, peux-tu coopérer, s'il te plaît? Merci. Non, parce que je sais que je vais en avoir besoin de mes raccourcis et je sais que ça va extrêmement me frustrer si je les ai pas. Parce que c'est quand même du fun en boîte de type écran. Où est-ce que je suis? Ah, chèvre. Chèvre. Il me semble que c'est ça. Mais c'est pour ça que j'avais pas vu la tortue aussi. Voilà. On est bien là. Je sais pas. Beaucoup de trucs à gérer à rien. J'ai pas envie. Mais là, si je fais... Eh, voilà, on a notre chèvre. Bref. Donc, nous disions, avant de me faire interrompre par moi-même, que ça va bien se passer. Je fais ce que je peux. Tu sais, c'est pas tous les jours l'évidence d'être moi et d'exister dans ce continent. Spatio, spatio d'abord et pas temporalo spatial. C'est bizarre. C'est assez discriminant, je trouve. Bref.
une grosse bestiole. Mes Pikmin qui m'abandonnent lâchement. Et je suis mort. Voilà, c'était Pikmin 3. J'espère que ça vous a plu. C'était un let's play très mignon. Donc pour les personnes qui m'ont suivi, en fait, on va avoir 3 Gugus. Hein, point de chute de Alf, donc ça c'est le deuxième, celui qui n'est pas encore zigouillé. Quoique, vu la chute qu'il vient de se taper, enfin, il vient quand même de l'atmosphère, hein, normalement. Il est pas très bien. Au revoir le vaisseau. Merci, merci. Et donc oui, voilà. Tout ça pour à la base dire, voilà, j'ai mis des caméras de substitution pour le fun. Hein. Mais du coup, vous avez l'anecdote de Tinder. Et par exemple, en soi, pour ce jeu, je vais réussir à aligner une phrase hein, sans m'interrompre, je vous assure. Peut-être pas aujourd'hui, mais un jour. Moi, c'est Alf, je suis l'ingénieur du Drake. Vous pouvez dire Drake ou Draquer, mais c'est que ça ferait de vous des gens très bizarres. Juste avant l'atterrissage, les commandes du vaisseau se sont bloquées et nous avons dû nous éjecter. J'espère que le son c'est bon d'ailleurs, parce que j'ai testé à la J'espère que les autres sont sains et saufs, sans oublier le Drake accessoirement. Où est-ce qu'il peut bien être? Mais il a l'air de s'être vautré un peu plus classement que toi. L'eau est bien faite. Elle est jolie, il y a beaucoup de lumière, beaucoup de couleurs. Nous ne sommes pas dans la même zone. Ça semble être une autre saison. Et nous rencontrons du coup les Pikmin rouges. C'était quoi cette chose? T'inquiète bichon, je vais tout expliquer. Et en soi, là pour ce let's play, j'aurais pu mettre aussi Ben, Jake, enfin Lucas, vous voyez. Revoilà cette créature, il y en a d'autres. C'est observateur. Il n'y a pas la place de mettre tout le monde. Mais je pense que les autres que j'ai cités pourraient, par exemple, arriver sur le prochain Resident Evil. Et voilà, je sais jamais le prononcer. Bon là, on se refait un petit tuto. Et on les aide en fait à récupérer leur oignon, qui est devenu tout mou, tout gluant et tout tentaculaire. Voilà. C'était la définition de l'oignon de Pikmin 3. Moi qui espérais que ce serait de la bouffe. Ça arrive. Hein. Je peux comprendre ton désarroi. En général, quand ça me le fait, je mange les gens qui m'ont fait ce faux espoir. Donc là... Alors ça va être très très dur dans le 3 de ne pas le speedrun parce que je vous l'ai dit, à mon sens c'est le plus simple et le plus guidé. Du coup, et vu que je le connais quand même relativement bien, vous voyez. Oh, un Pikmin qui n'avait rien à secouer de son oignon et de ses potes. Et ben il risque d'aller vite. Voilà, c'est dit. Ça sera un 100%. De sûr. Parce qu'il est easy hein, encore une friend. Donc là les ponts ils ont changé par rapport au 1 et au 2. Ça ne sera plus des ponts à déplier en tapant dessus de manière totalement violente et non civilisée. Maintenant on va transporter des bouts de pots de fleurs ou d'ardoises ou je sais pas quoi, débrouillez-vous. On va les balancer en chien et ça va faire un pont parce que voilà. En soi après ce let's play on peut faire un Bota Go Fast. C'est possible mais moi j'ai extrêmement du mal à faire les Pikmin sans faire les populaces au max et tout. Donc là, on n'a toujours pas la journée qui s'écoule, parce que nous sommes dans le petit tuto. Waouh! Venez! Splendide, la route et la voie et tout. Je sais pas comment il l'a dit. Mais... c'est bien pour vous que je laisse toutes les cinématiques. Hein. Mais au moins, on n'a pas de vaisseau qui cause H24 comme dans le 2. Quoique, on aimait bien pouvoir l'insulter. Ouf, il fonctionne toujours. Voilà bien l'un des fleurons de la technologie Copienne qui a passé avec succès tous les tests de solidité. Observons les alentours en faisant glisser la carte. Bon, en gros, pour les personnes qui sont dans une grotte ou qui ne connaissent pas tout ce qui est technologie ou autre, ou les consoles, la Wii U a ce qu'on appelle un gamepad, ce qui ressemble très vaguement à ce qu'il y a à l'écran, mais en version réelle dans mes mains. Et je bouge avec... alors, mon doigt, parce que j'ai pas perdu le stylet, je vais juste manger son âme. Du coup, j'ai plus de stylet, donc je bouge avec mes doigts. La caméra.
Et on a vu que ça nous permettait d'avoir la carte, le plan, c'est ça, comme vous voulez, la map. Je ne veux pas de conflit chocolatine, pas un chocolat, croissant chocolat, ça m'en comprend pas. Vous appelez ça comme vous voulez, mais en gros, la représentation 2D de mon environnement, voilà, poussez-vous, que je peux activer très facilement juste en touchant. Je n'ai plus à passer par le menu. Il existait et il est passé vers ma bouche. Voilà, c'est tout. Donc là, comme dans le 1 et le 2, il rapporte tout, que ce soit les palais, les carcasses, tout ce qui traîne. C'est de la nourriture qui est transformée par l'oignon en graines, en pousses Pikmin qu'on va aller déterrer sauvagement pour faire des naissances un peu aussi conséquentes que celles d'un girafe. Donc là, on le rencontre officiellement après lui avoir arraché la tête de manière vénère. Donc là, on commence. On en avait déjà 4 de rouge. L'oignon était déjà là, mais il s'était bloqué en atterrissant comme une petite crotte. Voilà, nous en avons 12. On va pouvoir rien faire pour l'instant. Avant d'avoir une armée de 1000 comme j'aime bien avoir, il y a encore du temps. Donc ça me fait toujours aucun dégât. Effectivement, c'est plus pratique pour le tuto de ne pas décéder trop vite. Et comme dans le 1 et le 2, je vais essayer de prendre une petite chute. Si on rapporte un palais de la même couleur que les Pikmin dominants, c'est-à-dire ceux qui sont présents autour pour porter, ça va en faire plus. Parce que voilà, on a un jeu assez anti-daltonien. Il y a quand même pas mal de différences notables dans le 3, à mon sens, niveau comportement des Pikmin. Alors, je vais attendre d'avoir les exemples. Déjà, quand ils nous suivent, ils se mettent en ligne. Ils se faire le gros bloc qui nous colle et qui nous lèche les basques. Et ça me manque. Et ça me tente qu'ils soient en ligne. De 1, parce que je les vois pas tous. Et c'est triste. Regardez, on en a 21, on en voit 4. C'est nul. Et parce qu'ils se bloquent encore plus facilement. Et du coup, on les perd encore plus facilement. Bon, je suis pas censée le savoir, mais je viens de lancer un assaut. C'est on verrouille la cible et soit je secoue le gamepad en essayant de ne pas le lancer comme j'ai failli le faire à l'instant, soit en appuyant sur B pour les disperser. Oh là là, une note. Les notes, globalement, ça va être vous expliquer en plus scolaire ce que je vous explique de manière fun. Vas-y, fais-nous une petite application lecture de notes. Il n'y en a que certaines qui vont servir à l'histoire principale en elle-même, que je vous lirai, mais toutes les autres astuces, voilà, je les regarde pour vérifier que j'oublie rien. À noter que dans le 3, nous avons un appareil photal. Voilà, je peux... Alors, je n'ai pas le Miiverse, machin. On peut prendre tout en photo, c'est-à-dire les Pikmin, les décors, les monstres, les âmes des Pikmin qu'on a tués sauvagement parce qu'on est très nuls. Le décor qu'on massacre parce qu'il nous manque un être humanoïde atterri sur une planète, c'est ce qui fait les voilà, on peut s'inspirer un peu, s'inventer photographiquement. Je peux mettre le flash move, faire des zooms. Comme GTA, sauf qu'au lieu de zoomer sur les parties intimes de la secte ou sur les gens qu'on vient de sauvagement renverser, ce sont des petits. Allez. Donc il s'est demandé qui a fait ces structures, on n'aura pas la réponse. Est-ce qu'ils vont le détruire? Oui. Ils sont doués? Oui. Je ne sais pas où ça mène. Bah vas-y, voilà. Je vous fais un petit résumé, comme des fois je parle trop par-dessus la cinématique, mais là c'est vraiment le full tuto. Oh, j'ai retrouvé mon vaisseau, mais il n'y a pas de signe de vie dedans. Donc soit mes potes sont partis, soit ils sont morts. Mais vu que c'est un Peggy 3, ils se sont barrés. Oh là là, un impel inconnu. Moi, si j'ai pas le numéro enregistré déjà, je le bloque. Britanouille, Britacruche, ou appelez-la comme vous voulez.
C'est la Bribri, la Tata, la Nini. On l'aime, hein, même si des fois elle est... on l'aime bien. La Brit, voilà, c'est la Bribri. Donc elle est vivante, elle est portée disparue. Elle semble se faire attaquer. Mais vu qu'on est Alf et que on se fait un peu dessus, on préfère se barrer en urgence. Mais oui, effectivement, les créatures indigènes de type monstres, bestioles, animaux sauvages deviennent un peu plus hargneux la nuit, comme sur Terre, hein, la plupart. Mais bon. Aïe. J'arrête de marcher dans le truc à noix. Pourquoi j'ai un truc à noix? Parce que... c'est des choses qui arrivent. Donc là, je vous le montrerai une petite fois, mais les cinématiques comme ça d'envol, on va pas se les taper à chaque fois. Aucune idée de combien de temps durera une vidéo, n'est-ce pas? Ça sera souvent... En général, je pense que je vais faire 2 ou 3 journées, qu'elles soient assez précises et... C'est pas précis ce que je voulais dire. Régulières au niveau de temps. Mais voilà, vu que là, il y a l'introduction, je pense que je vais pas la compter. Bon, en gros, toute leur bouffe, elle est cannée capoute sans qu'ils l'aient mangée pendant le crash, parce que le crash, ça fait mal. Et il s'est avalé la triple ration, elle est tout seul. Et il ne nous en reste plus que 2, c'est-à-dire que si nous ne trouvons pas de source de nourriture, il va mourir s'il ne tient pas une journée sans manger. Mais ses potes, ça va. Écoutez, c'est des choses qui arrivent. Nous nous sommes écrasés sur la planète où nous venions chercher des vivres. C'est dommage. Avec l'aide de créatures appelées Pikmin, j'ai pu retrouver le Drake. Il nous manque la clé supraluminique parce que... on en avait besoin. Par chance, j'ai reçu un appel de Mademoiselle Brittany, ça change rien à la clé, mais c'est pas grave. Je partirai sa recherche dès demain, comme ça sera elle la responsable. Étrangement, lorsque j'ai décollé, l'oignon, le vaisseau mère des Pikmin, m'a suivi parce qu'il est très gentil, hospitalier et opportuniste. Oui. Donc là, c'est vraiment pour vous que je recommence tout du début, parce qu'en général, déjà, je me retape pas tout ça à chaque partie, parce que déjà que je le connais un petit peu par cœur. Mais surtout, quand je fais ça, ça efface mes photos. Oh. Du coup, là, il va falloir toutes que je les reprenne. Voilà. Et c'est un peu fort, les musiques. Je trouve ton jugement assez anti-musique. Est-ce que c'est mieux, là? Signal émis par Brittany provient de ses environs. Quand je pense que la clé supraluminique a disparu, ça m'angoisse. Nous avons dû la perdre au moment où le Drake s'est écrasé. Sans blague. Bon, nous avons Captain Genius. Donc, comme je vous ai dit en intro, en gros, je pourrais aller là. Mais je ferais genre 2 mètres et après j'aurais perdu une journée parce que je pourrais rien faire. C'est en ça que le 3 est extrêmement guidé, scénarisé et tant qu'on n'a pas fait les 3/4 de la quête principale, on est vite bloqué en fait. On est obligé. On peut pas faire comme le 2 par exemple, un petit peu de quête principale avec de la secondaire qui est de faire récupérer tous les trésors ou débloquer les maps, les zones, tout ouvrir et en même temps ramasser un petit peu. Là on est obligé de suivre vraiment les enquêtes, genre retrouver nos compagnons, suivre les traces. Et si on veut faire tous les fruits, on est obligé d'avoir bien avancé et de tout faire d'un coup. Ce qui est un petit peu dommage. Mais bon, moi j'aime bien prendre en photo. Donc là pour l'instant on va faire de la population parce que 21 ce n'est pas du tout assez. Donc lui il est content. Ah oui, puis aussi quand je recommence ainsi la partie, ça me grise toute ma carte. Alors que si je recommence genre jour 1 et pas jour 0, je garde ma carte découverte. Ce qui est fort pratique pour retrouver nos Pikmin. Vous vous rappelez dans le 2, pour les personnes qui ont suivi, tous ceux qui sont portés disparus parce qu'ils m'ont pas suivi et que j'ai pas pu retrouver. Bah là dans le 3 on a un petit débrief de la journée pour voir notre efficacité, pour comprendre où on a raté, c'est-à-dire voilà pourquoi là j'ai eu beaucoup de morts, s'il y en a qui sont morts mystérieusement qu'on n'a pas compris. We remember, ouais. Le petit blanc aussi je pense. Et j'ai oublié ma phrase.
Que faisait ce mur ici? Mais il a le droit. Oh. Donc ils viennent en boucle hein, cette fois. Ça va pas être comme le 1 ou 2 où quand on les posait sur un truc, genre les baies, ils prenaient une fois, ils se barraient et après on était obligé de faire l'aller-retour. Là ils le font tout seuls comme des grands. Et quand le tas pour le pont sera fini, il faudra revenir les chercher là et non pas au pont. Mais on s'y fait vite et c'est assez pratique. Je trouve. Donc oui, le petit récap à la fin de journée est quand même pratique. Pour s'il y en a qu'on glitch, que vous me croyez quand de temps en temps par exemple. Vous voyez les points là? Là c'est les Pikmin rouges. Il y aura les autres couleurs plus tard, mais spoiler. Et ben on pourra les retracer à la fin de journée, de toute façon je vous montrerai. Mais des fois il y en a un, on le voit partir comme ça à l'aventure. Donc qui glitch, hein, qui passe dans le sol, il bug. Utiliser le terme qui vous convient. Et là du coup je peux me plaindre et demander remboursement. C'était gratuit hein, mais on a besoin de masse ouvrière. Regardez comme ils sont lents. Là je fais ça pour redécouvrir la carte en fait, le temps qui bouge. Et pour vous récupérer une note secrète. C'était pas une note secrète, étonnant. En général quand c'est un peu reclus comme ça. Alors les notes secrètes c'est les seules que je ne connais pas par cœur donc. C'est peut-être les seuls éléments. Précis on va dire. Très bien. Il faut quand même les surveiller. Hein. Mais ça sera un peu plus simple de repérer. Et surtout, c'est honteux, ouais je sais. Surtout à la fin de journée, il va y avoir un petit cercle autour de l'oignon qui va dire à partir d'où ils sont... Voilà, donc là il réexplique pareil. Ils sont en sécurité. Parce que dans le 1 et 2, on sait que si on les laisse autour de l'oignon et du dolphin ou autre, ils sont à peu près bien. Et ils pourront retourner à l'oignon tout seuls. Mais on ne sait pas précisément à quelle distance. Et ben là, on le saura. Voilà. Puis il y aura une petite note. Attention, vous allez laisser mourir 10 Pikmin si vous faites ça. Parce que le 3 est très culpabilisant. Donc là, tout ça pour nous dire que eux, c'est quand même mieux de les attaquer dans le dos parce que être lâche, des fois, c'est utile. Mais truc bien dans le 3, aussi pendant les combats, c'est que si on touche leurs yeux, et ça les énerve, enfin ça leur fait mal. Du coup ils essaient de nous virer et quand ils essaient de nous virer, ils nous mangent pas. Mais voilà, vous voyez déjà les petites différences de comportement, c'est-à-dire que là ils se sont tapés un drift, on ne sait pas pourquoi. Ils vont beaucoup moins s'entraider. Alors c'est que si c'est proche, s'ils n'ont pas la flemme. Oh ça c'est de la haute tension. Voilà, c'est juste pour vous montrer que ça me fait vraiment pas mal. Et, ils sont plus posés aussi. Quand on... Attendez, j'attends que ça finisse. Quand même, on va pas faire que de les interrompre. Quand je les lance, contrairement au 1 ou 2, ils vont se jeter à mes pieds pour pouvoir les lancer et ça va être le plus près qui va s'envoler. Ils vont pas bouger. Voilà. Ils vont pas se rapprocher de moi, je vais les lancer tant qu'ils sont à portée de longs bras. Et pas de soucis. Oh mon Dieu, elle est morte! C'est la vie. Franchement, il aurait pu lui lancer un caillou d'ici. Hein, mais bon. Je sais pas si je pense peut-être. Je ferai les bonus de Pikmin 3 aussi avec vous. Que j'avais pas fait dans le 2. Ni dans le 1 d'ailleurs. Je sais plus. Bon, elle dort comme un sac et on a cru qu'elle était capoute. Oh, mais regarde, il y a un fruit. Moi, me libérer... Attends, je veux d'abord que tu récupères le fruit. Voilà. Brittany dans toute sa splendeur. C'est pour ça que je l'aime bien. Des fois, elle est un peu chelou et chiante, mais sinon, elle est marrante. Bon, là, je vous passe, c'est juste pour vous dire... Oh là là, ça ressemble à un fruit. Allons le porter. Ça, c'est pour vous montrer, pareil. C'est du verre, voilà. Du coup, ils ne peuvent pas le casser. Mais on a la solution, parce qu'on ne va pas rester bloqué ici. Pas tout de suite. Spoiler. Voilà. J'aime bien prendre des photos.
c'est la méduse revisitée de Code Lyoko. Bon, ceux qui ont vu le 2, voilà, ça ressemble un peu aux méduses. C'est-à-dire, s'ils les gobent, on a quand même un temps pour la capoute avant qu'elle les digère. Donc, il n'y a rien de catastrophique. Encore une fois, ils nous en donnent plusieurs d'un coup de la même espèce. Mais cette fois, il y a des bourgeons. 3. Marche un type. Bon, on gagne du temps. Là, c'est pour nous apprendre que les Pikmin Rock, ils cassent le cristal et le verre. Qui font beaucoup de dégâts. Que tout ça. C'est des Pikmin cailloux. Et ils ont des particularités assez sympas et très pratiques que je vais beaucoup exploiter. Sans vergogne, ouais. Donc là, il nous apprend à switcher à... Ah, grand moi! À chaque fois, elle me le fait. À changer de couleur de Pikmin quand on en a plusieurs dans le groupe. Je sais pas, j'avais envie qu'il soit là. Et si ils ont rapporté un truc à l'oignon ou même au vaisseau, donc ils deviennent inactifs et qu'on passe vers eux, ils vont pas nous rejoindre. Comme des fois ils pouvaient le faire dans le 1, dans le 2. Ils en ont rien à secouer de nous. Hein. Même quand on leur passe dessus, des fois il faut les bourrer violents pour qu'ils nous rejoignent. Ils sont en vacances dans le 3, les Pikmin. Baie ensoleillée. La fameuse, on l'avait déjà eu un trésor dans le 2. Après, c'est un jeu un petit peu écologique. Alors, pas dans le sens faut préserver la biodiversité parce que visiblement, c'est pas grave. Hein, pour des Pikmin, on peut tout exterminer. C'est du détail. Mais dans le sens, voilà, on a sur Copaille, l'origine des Neutrogus, ils n'ont pas su gérer leur nourriture, les ressources de la planète, ils n'ont pas su organiser, ils n'ont pas géré et du coup, ils ont la dalle. Et que, ben voilà, faut pas faire n'importe quoi. Bon, après, ils nous disent aussi que si on utilise une autre espèce afin d'exterminer la biodiversité, on n'est pas responsable et ça déculpabilise. Mais bon. Donc là, ils disent, voilà, qui domine, machin. Donc là, par exemple, si je mets un rouge et un rock sur un palais de 1, ça sera en général au premier qui a porté, qui a commencé à toucher, qui rapportera. Si c'est un palais de 5 que je mets 3 rocks et 2 rouges, ça sera les rocks. C'est bien. Ils les aident quand même à porter. Mais des fois ils galèrent, ils sont un petit peu limités et ils vont faire que tourner autour, ils vont faire tout le trajet à pas les aider. C'est ça aussi que ça va servir le résumé de fin de journée. C'est nous montrer qu'il y en a, on les a perdus, pas parce qu'on était inattentifs, mais parce qu'on leur a dit de porter un truc et qu'ils ont essayé vainement, qu'ils ont tourné autour en boucle et qu'au bout d'un moment ils en ont eu marre, ils ont rage quit et du coup ils se sont laissés mourir. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié la grotte de cristal parce qu'on n'aura plus d'intérêt d'y revenir à part pour déterrer les rocs de la journée. Et voilà. Donc ils sont costauds, voilà, ils peuvent casser tout ça. Et il faut les siffler plusieurs fois, les rocs. Parce que quand on les lance sur une bestiole, sur un mur ou autre, ils rebondissent tellement que voilà, il faut attendre la fin de leur roulade pour espérer avoir de l'attention de leur part. Regardez-moi comme ils sont lents du bulbe. Et donc oui, les rocs font beaucoup de dégâts. Ils peuvent bien évidemment casser eux. Mais également, ils ne craignent pas les dégâts d'enterrer, de choc, d'écraser. Enfin bref, si cette machine, parce que... Bref, la bestiole là-bas qu'on vient d'exterminer sans vergogne. Ils sont potelés. Voilà, ils sont présents, ils sont rembourrés, ils sont safe, ils sont confortables. Enfin, ça j'ai un petit doute, mais bref. Donc cette bestiole à ressort, elle est censée nous lancer les caillasses sur la face et du coup ça broie nos Pikmin parce que se prendre un parping, ça fait mal en général. Mais pas les rocs, eux, ils vont juste s'enfoncer dans le sol et voilà, il faudra les siffler plusieurs fois, ils vont se déterrer tout seuls et tranquille. C'est pour ça que je vais beaucoup les utiliser aussi. Bon, on fait un petit résumé à Brittany qui n'en a rien à carrer parce qu'elle a un citron en vue. Donc là, c'est tuto lancer Brittany. À noter qu'elle est considérée comme un Pikmin et qu'on peut la lancer tout pareil.
Je passe un petit peu parce que sinon ça peut être un peu long. Et nouveauté, contrairement au 2, du coup on peut lancer les Gugus. Que dans le 2 on ne pouvait ni lancer Louis, ni le capitaine. Voilà. Ça fait une petite maison sympa, hein, avec ça à faire. C'était sa priorité. Pas de sortir, mais repérer à manger et se faire une cabane. Allez. À noter aussi que du coup ça bloque. Si, je suppose que c'est l'IA de notre personnage a dit c'est ce Pikmin le prochain que je veux lancer et que celui-là est plus près, et ben il va quand même attendre que celui-là soit à portée de main. Ce qui est fort pas très optimisé, mais bon, c'est pas très grave. C'est juste une accoutumance à voir. C'est pas ça qu'il faut dire. Bon bref, vous avez compris. Voilà, typiquement, ils ont rebondi jusque là, et du coup ils n'ont pas été voir qu'il y avait un truc ici à rapporter. Je vais... Est-ce qu'on l'a déjà? Ah, on l'a pas déjà. Bah, vous verrez quand on l'aura. C'est la meilleure fonction du monde que j'utilise à Jaune 4. Mais on l'a pas encore. Soit on l'aura en fin de journée, soit début de prochaine. Suivant comment je me bouge. Là, j'envoie Brita, exactement. Pour déterrer les Pikmin Rock. Parce qu'ils vont rien craindre en soi. Hein. Même ceux qui sont là, ils vont rentrer dans l'oignon et pas de problème. C'est juste que, ben, prochaine journée, pour récupérer les pousses, faudra tous retaper. Je pourrais ne pas récupérer les pousses, mais ça serait pas gentil. Viser ses yeux, parce que nous sommes de gros barbares. Et aussi très appréciable dans le 3. Ils sont pas grillés instant comme dans le 2. Ils ont un gros temps où ils vont juste convulser au sol dans d'atroces souffrances. Mais on peut les sauver. Et ça fait plaisir. Pareil pour l'eau. Oh mon dieu, il se noie alors qu'il a juste les chevilles dans l'eau. C'est terrible, il se noie. Faisons un tuto. Mais voilà, vous venez de le voir. Ils ont un petit instinct de survie dans le 3. Et ils vont rebondir tout seuls. C'est pas merveilleux. Au lieu de se laisser mourir comme des sacs juste devant la berge. Ça fait plaisir, hein. Donc là, eux, pour rappel, on les a laissés suffisamment en terre, donc ils ont le temps de fleurir. Parce qu'un Pikmin, c'est mi-végétal, mi-animal. Parce que, voilà. Et elle peut déterrer toute seule aussi. Et ça, il me semble qu'il le faisait déjà dans le 2. Mais j'ai un doute. Ouais, ça m'arrive. Quoi? Oh là là, le radar qui est la map, qui est tout ce que vous voulez, a détecté quelque chose. Peut-être que c'est le capitaine, parce que eux, ils ne savent pas qu'il s'est fait dévorer et qu'il est sûrement décédé, dissous. Voilà, donc ça, c'est la note qui nous permet de faire une fonction aléatoire ici, c'est-à-dire que je le prends, en tout bien tout honneur, je cible avec la carte et je lui dis, hop, va ici, et il va y aller comme un grand. Bon, là, ça sert à rien, mais ça va être extrêmement pratique. Donc ça, c'est les trucs qui crachent le feu, mais les rouges ne craignent pas le feu. Donc... Et là, vous voyez l'impact des dégâts. Ouais, voilà, on va voir tous les tutos de torture. Le nombre de dégâts que peut faire un Pikmin Rock. Et à quel point c'est satisfaisant et que ça va être pratique. On va récupérer les notes parce qu'on est des gens quand même assez bien élevés. Par contre, les notes ont très fortement tendance à spoil. C'est-à-dire que là, vous avez, enfin, pour une personne qui ne connaît pas du tout Pikmin, direct, elle a vu que il y avait, enfin, elle a vu les autres couleurs à venir. Même s'il y a fortement moyen de deviner, n'est-il pas, avec genre ce qui nous entoure. Arrête de mourir, merci. C'est satisfaction les rocs. Et ils sont pratiques. Pas comme vos ex. Donc là, par exemple... Bon, là, il s'est fait catapulter. Mais... lui, il est pas mort. Voilà.
Il va juste galérer à tortiller son boule pour sortir de terre. Mais il ne va pas mourir. Super timing. La nuit est en train de tomber, il faut que je ramasse mes Pikmin pour pas qu'ils meurent. Voilà. Donc je vais pas me risquer à tuer l'autre. Parce que je l'aurais bien donné au roc. Ah, quoique, si je le donne au rouge, ça passe. Je l'aurais bien donné au roc, mais ils n'auront pas le temps de le rapporter. Donc, on va pas risquer bêtement. Il y en a un qui s'est envolé là, non? Oui. Mais je le vois. Il est là. Ça arrive. Ça arrive. C'est la cité. Allez les enfants, on porte. Parce que j'en ai encore qui sont... Non. Voilà, ils abandonnent très vite hein, dans le 3. C'est pas grave, on aura plus de rouge. Ça, on les avait déjà. Les petites feuilles qui bougent. Ça vaut un Pikmin. Ça sert juste à surprendre, à faire joli. Ils peuvent se faire marcher dessus sans broncher. La tournure est très étrange, je trouve. 17 portées disparues. Où sont... 7. Pourquoi j'ai perdu 7 Pikmin encore? Et vous voyez, on voit le petit cercle de sécurité. Où êtes-vous? Ah oui, ils sont là. Ils sont vers Titi. Là, ça nous apprend qu'on peut pas avoir plus de 100 Pikmin sur le terrain et que si on rapporte des choses, bah, ça ira dans la réserve de l'oignon. C'est très immersif du coup avec ce petit appareil photo des familles. Faites beaux yeux, tu sais. Ça permet de se faire peur aussi, parce que les Pikmin c'est très mignon. Ils sont où? Pas là. Ils sont ailleurs. C'est-à-dire que si je le lance là, il meurt. Mais ici, il vit. Alors là, je peux tous les lâcher. Ça ne craint rien. Voilà. Ils sont bigleux à partir de là. Parce qu'il fallait bien décider, vous voyez. Mais pour les personnes les plus vifs et vives d'esprit, vous voyez qu'il manque quelque chose par rapport au 1 et au 2, au sol. Dans les précédents opus, nous avions en effet 3 marquages au sol pour les 3 oignons. Et les blancs et les violets allaient en soute. Mais ce vaisseau semble ne pas posséder de soute et il n'y a qu'un marquage au sol. Qu'est-ce donc que cette sorcellerie? Bon, lui, il a ressuscité parce que... Pourquoi pas? La réponse de la sorcellerie devant vos yeux. Notez qu'ils ont bien détaillé le coucher de soleil, le dégradé, là c'est magnifique. Merci de ne pas titrer cette scène. Il n'y en a plus qu'un. Il l'a bouffé. C'est fascinant, oui. C'est une forme d'évolution fort intéressante. Là, il y a un bouton passer, mais ça marche pas. Ça passe pas, ça accélère. Enfin, c'est censé accélérer, mais ça fait juste laguer en fait. C'est juste on va passer à 2 images secondes. Et ils vont se faire broyer automatiquement. Mais c'est tout. Là, on peut voir en détail la baie ensoleillée qui est une magnifique fraise. Et j'ai les détails que je vais vous lire d'ailleurs. La baie ensoleillée, d'après Brittany, on a la quantité de jus que le fruit produit, combien on en a ramassé en tout, combien de Pikmin il faut pour porter. Et on a une petite note de Brittany qui nous dit ce fruit dégage un parfum si doux et enivrant qui me donne envie de danser et de chanter. Il faut pas grand chose. Ces graines ne se trouvent pas à l'intérieur comme d'habitude, mais à la surface. C'est un peu dégoûtant, mais n'empêche, j'ai envie d'en manger tout le temps. Voilà. Et le grimacier, qui n'est autre que le citron jaune, celui-ci est si acide qu'il me fait des acrobaties à mon visage. Fait faire des acrobaties. Peut-être que ça ira mieux si je le dégustais en salade. Je pourrais aussi arrêter de vouloir le manger et lancer à la place une gamme de produits
de bain riche en vitamine U. Vitamine U, en fait, c'est leur vitamine. 100% pour moi et rien à Alf. Voilà. Brittany est donc quelqu'un de très généreux, soucieux des autres, altruiste et bienveillant. J'essaie actuellement de calculer combien de temps va faire la rediff. Et je ne sais plus à combien j'ai commencé. Alors on a un petit graphique qui résume. Ah, vous ne voyez pas. C'est vrai qu'il y a ce petit détail. Mais sur mon Copradar, Copad, Wii U Gamepad, appelez ça comme vous voulez, qui n'est autre que ma manette, il y a un petit écran et je peux voir en accéléré le détail de la journée, genre les déplacements de mes Pikmin, comment je me suis débrouillée. Il faut que je go dans pas longtemps. Donc là, je finis là-dessus. Ça nous fera déjà un bon petit début en vrai. Après analyse, il s'avère que la nourriture que nous avons récupérée est comestible pour les copiens. Pour eux, il y a sûrement encore beaucoup d'autres fruits sur cette planète. Ces découvertes et mes retrouvailles avec Brittany m'ont redonné espoir. Bien joué en tout cas, merci, ça va, j'ai affronté le tuto sans perte. Parce que ça arrive, hein, qu'il y en a qui décèdent malencontreusement face au premier Bulborn. Ça arrive. Mais ouais, du coup, je pense que je vais cesser là, parce que le tuto est plus long que ce que j'avais en souvenir. En tout cas, à parler, à causer, discuter, tout ça, il est plus long. Mais pour me faire pardonner, je vous donne une chèvre. Voilà. Qui semble cracher des cœurs violets. Magnifique. Et on va se dire à la prochaine pour cette suite d'aventures haut en couleur, n'est-il pas? J'espère que les cams vous ont plu, que vous avez pu admirer ces magnifiques faciès, ces expressions fort variées. Et la bise.